Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire vraiment hors du commun. La parentalité peut vraiment apporter des surprises inattendues, et celle-ci n'y fait pas exception. Imaginez découvrir l'infidélité de votre conjoint grâce à un babyphone censé assurer la sécurité de votre enfant. C'est exactement ce qui m'est arrivé, et cela a bouleversé ma vie. J'ai 35 ans, et ma femme, appelons-la Amélie, en a 33. Nous sommes mariés depuis près de 7 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête locale où je lui ai proposé de sortir avec moi. Et les choses ont rapidement évolué. Notre relation a été assez solide, avec les hauts et les bas habituels, mais dans l'ensemble, c'était un mariage heureux. J'ai toujours été reconnaissant pour ce que nous avions. Pendant longtemps, nous n'avons pas essayé d'avoir un enfant. Nous voulions profiter de notre jeunesse et de notre liberté tant que nous le pouvions. Mais l'année dernière, nous avons décidé qu'il était temps de fonder une famille. Amélie est tombée enceinte et notre petite fille est née au début de cette année. Le moment où ma fille est née a été le plus heureux de ma vie. Il n'y a vraiment aucun moyen de décrire ce sentiment. Cependant, s'adapter à la parentalité a été un défi. C'est incroyable à quel point cela change votre vie, occupant chaque moment de votre journée. Sans amis ou famille fiables et à proximité, il était difficile de prendre une pause. Nous ne pouvions pas nous permettre une nounou, alors nous devions tout gérer nous-mêmes. Cela signifiait que si nous voulions sortir dîner, nous devions trouver quelqu'un pour garder notre bébé, ce qui n'était pas facile puisque la plupart de notre famille vivait loin. Je ne me plains pas. Je décris simplement comment les choses m'étaient. Étant donné notre situation, j'ai décidé que nous avions besoin d'un babyphone. Si notre bébé dormait, nous pourrions potentiellement sortir quelque part, à proximité, et revenir rapidement si elle se réveillait. Je sais que cela peut sembler irresponsable sur le papier, mais le manque de spontanéité pesait vraiment sur nous. J'en ai discuté avec Amélie et, bien qu'elle ait été initialement réticente à laisser le bébé seul, je l'ai assuré que nous n'irions nulle part à plus de 5 minutes à pied. Nous avons laissé la décision en suspens, en nous attendant à y revenir plus tard. Amélie tient une boutique de fleurs au coin de notre rue, un endroit dont elle a toujours rêvé. Mon oncle m'a légué un magasin vide à son décès, et j'ai laissé Amélie l'utiliser gratuitement. Cela a très bien fonctionné pour nous deux. Elle a quelques employés, donc elle n'a pas toujours besoin d'être là, mais elle y est généralement. Je travaille à domicile, ce qui correspond parfaitement à notre mode de vie. Un jour, alors qu'Amélie était au travail, j'ai impulsivement acheté un babyphone Wi-Fi sur Amazon. Je savais que nous n'étions pas complètement d'accord là-dessus, mais je pensais qu'il ne serait pas trop difficile de la convaincre. Le babyphone est arrivé le lendemain et je l'ai installé dans la chambre de notre bébé. Il était assez discret, sauf si les lumières étaient allumées. Le babyphone se connectait à notre Wi-Fi, me permettant de vérifier notre bébé via une application sur mon téléphone. Je trouvais ça plutôt cool, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai oublié de le mentionner à Amélie quand elle était rentrée à la maison. Le lendemain, j'avais une liste de courses à faire, ce qui m'enthousiasmait car cela signifiait quelques heures sans responsabilité parentale. Juste au moment où j'étais sur le point de partir, Amélie m'a demandé d'emmener le bébé avec moi, disant qu'elle était épuisée et qu'elle avait besoin de temps seule. J'étais un peu déçu, mais je comprenais. J'ai rassemblé tout ce dont notre fille avait besoin et je suis parti. À mi-chemin de mes courses, ma fille avait été un ange tout le temps. La journée s'annonçait bien jusqu'à ce qu'elle prenne un tournant radical. En mangeant du fast-food dans ma voiture, j'ai reçu une notification de l'application du babyphone. Il avait détecté une activité dans la chambre du bébé. Naturellement, j'ai supposé qu'Amélie était entrée pour vérifier quelque chose. Mais quand j'ai ouvert l'application, j'ai vu Amélie et un autre homme dans une position compromettante dans la chambre de notre bébé.
Mon cœur s'est emballé en regardant la scène se dérouler sur mon téléphone. Au début, j'ai pensé qu'Amélie était agressée et j'ai immédiatement démarré la voiture, prêt à rentrer chez nous. Mais ensuite, l'audio s'est activé et j'ai réalisé que ce n'était pas une agression, c'était consensuel. Amélie et cet homme s'embrassaient passionnément dans la chambre de notre fille. J'étais paralysé par le choc et la fureur. Je savais que j'avais besoin de preuves. Alors j'ai rapidement commencé à enregistrer l'écran. J'ai regardé, le cœur au bord des lèvres, tandis que les mains de l'homme se glissaient sous son chemisier et qu'il se dirigeait vers le berceau. Le moment où ils sont devenus plus intimes, je n'ai pas pu supporter de regarder plus longtemps et j'ai jeté mon téléphone de côté. Mon inquiétude initiale s'était rapidement transformée en une rage brûlante. L'idée qu'ils soient intimes dans la chambre de notre bébé était révoltante. Malgré ma colère, je devais rester calme pour le bien de ma fille. Je voulais rentrer chez moi en vitesse, les confronter tous les deux et exiger des explications. Mais je savais que perdre mon calme n'aiderait pas la situation. Ma petite fille avait besoin que je sois calme et posé. C'est alors que j'ai réalisé qu'Amélie m'avait demandé d'emmener notre fille pour qu'elle puisse rencontrer cet homme. La trahison était profonde. Quand j'ai repris mon téléphone, la chambre était vide. Je ne savais pas quoi faire ensuite, alors je suis resté assis dans la voiture, essayant de tout comprendre. Ma fille s'est finalement réveillée, et à ce moment-là, la plupart des endroits où je devais aller avaient fermé. Il me restait encore une course à faire, et bien que je n'étais pas dans le bon état d'esprit, j'ai décidé de la terminer. J'avais besoin d'un semblant de normalité pour me distraire du tumulte qui bouillonnait en moi. Quand je suis finalement rentré chez moi, Amélie m'a demandé pourquoi j'étais en retard, inquiète. J'ai inventé une excuse bancale qu'elle semblait accepter. Je voulais désespérément la confronter tout de suite, mais je savais que mes émotions étaient trop à vif. J'ai passé la nuit sur le canapé, incapable de dormir, rejouant la scène dans ma tête. Le lendemain, Amélie a remarqué le babyphone et m'a demandé ce que c'était. Je lui ai dit que je l'avais acheté récemment, jouant l'ignorant pour éviter de susciter ses soupçons. Je ne pouvais pas croire à quel point je me sentais dégoûté, sachant qu'elle avait fait quelque chose d'aussi vil dans la chambre de notre fille. Il était difficile d'agir normalement autour d'elle, mais je devais prendre mon temps et réfléchir. Au cours des 2 jours suivants, j'ai eu du mal à me retenir de m'emporter. J'avais toutes les preuves dont j'avais besoin, mais je voulais être sûr de ma prochaine démarche. Je rejouais la scène dans ma tête, me demandant si c'était un événement unique ou s'il y avait eu d'autres instances. La trahison me rongeait et je devais agir avant de perdre la raison. Je savais que je devais la confronter, mais je voulais m'assurer que j'étais préparé. J'ai décidé de chercher des conseils en ligne, espérant y voir plus clair. J'ai expliqué la situation et le consensus était clair. Je devais la confronter et mettre cela au grand jour. Armé de cette résolution, je me suis préparé à l'inévitable confrontation. Le matin de la confrontation, je me suis réveillé tôt, rempli d'un mélange d'anxiété et de détermination. J'ai laissé Amélie avoir un peu de temps pour se réveiller et se poser avant de lui demander de s'asseoir pour parler. Elle avait l'air inquiète, sentant que quelque chose n'allait pas, mais je gardais mon calme et ne révélais rien encore. J'ai commencé par mentionner que j'avais acheté le babyphone il y a quelques jours. Elle avait l'air confuse mais n'a rien dit. Puis, je lui ai dit qu'il avait été installé et opérationnel le jour où j'ai fait des courses. Sa confusion s'est approfondie et elle a demandé où je voulais en venir. Je suis resté silencieux, la regardant simplement. Puis, la réalisation s'est faite sur son visage et elle a couvert sa bouche sous le choc. Nous sommes restés assis en silence pendant 1 minute, qui m'a paru une éternité. Je pouvais la voir essayer de trouver quoi dire. Finalement, j'ai rompu le silence et lui ai demandé « Pourquoi as-tu trompé avec cet homme ?»
Elle a commencé à pleurer, ses mots incompréhensibles à travers ses sanglots. J'ai répété la question, mais elle a continué à pleurer, incapable de donner une réponse cohérente. J'ai insisté, lui demandant qui était cet homme. Ses sanglots ont redoublé, et je sentais ma colère monter. Après plusieurs minutes, elle s'est calmée suffisamment pour parler, mais ses réponses étaient encore vagues et évasives. Elle avoue finalement à demi. Ce n'est personne d'important. J'ai insisté, faisant remarquer qu'il était suffisamment important pour qu'elle le trompe avec. À contre-cœur, elle a révélé qu'il était un client qui venait acheter des fleurs pour sa femme. En entendant cela, j'ai ressenti une vague de dégoût. Non seulement elle me trompait, mais elle était aussi impliquée avec un homme marié. Je lui ai demandé son nom, et au début, elle a prétendu ne pas savoir. J'ai insisté, et elle a finalement donné son nom, que j'ai pris soin de retenir. Puis j'ai demandé, « Pourquoi devais-tu faire quelque chose d'aussi répugnant dans la chambre de notre fille? N'as-tu aucune morale ?» Sa réponse m'a choqué. « Tu n'as même pas attendu que je sois d'accord pour acheter le babyphone, » a-t-elle dit. Sa tentative de me rejeter la faute m'a exaspéré. J'ai explosé. Alors maintenant c'est ma faute, parce que je n'ai pas demandé ton avis avant d'acheter le babyphone. C'est normal que tu me trompes dans la chambre de notre fille? Tu es pathétique. Elle a recommencé à pleurer, mais cette fois, j'ai ressenti un léger soulagement. La confrontation avait levé un poids de mes épaules, bien que je sois loin de me sentir bien. J'ai mis Amélie à la porte et me suis retrouvé à devoir planifier mes prochaines étapes. Le divorce était inévitable, mais j'avais besoin de plus que cela pour me sentir un peu justifié. Je voulais lui faire mal, comme elle m'avait fait mal. Avec Amélie hors de la maison, j'ai commencé à planifier mes prochaines étapes. Je savais que je voulais plus qu'un simple divorce. Je voulais m'assurer qu'elle ressente les conséquences de ses actes. La première chose que j'ai faite a été de contacter la femme d'un ami proche, qui est une avocate spécialisée en divorce. Elle a accepté de prendre en charge mon dossier et j'ai ressenti un peu de soulagement en sachant que j'avais son expertise à mes côtés. En rassemblant toutes les preuves, y compris la vidéo du babyphone, nous nous sommes préparés pour la bataille juridique à venir. Le fait qu'Amélie ait prémédité l'affaire en me demandant de sortir notre fille ce jour-là rendait notre dossier plus solide. Il était clair qu'elle avait planifié cela, et ce n'était pas une erreur ponctuelle. Quand les papiers du divorce ont été prêts, j'ai veillé à ce qu'ils soient remis à Amélie dans sa boutique de fleurs. Je voulais qu'elle ressente l'embarras d'être servie devant ses clients. Bien que je n'étais pas là pour le voir, savoir qu'elle devait faire face à cette humiliation publique était satisfaisant. Amélie m'a appelé immédiatement après avoir été servie, suppliant de discuter. J'ai refusé, lui disant qu'il n'y avait plus rien à dire. Elle avait fait ses choix et maintenant, elle devait en subir les conséquences. Il était libérateur d'établir cette limite et de m'y tenir. Alors que la procédure de divorce commençait, l'avocat d'Amélie a bataillé dur pour réclamer la boutique de fleurs qui était devenue notre atout le plus précieux. Le juge a écouté les deux parties et mon avocate a souligné à quel point les actions d'Amélie étaient irrépréhensibles, surtout compte tenu des circonstances. Elle a fait valoir que récompenser Amélie avec la boutique serait comme la récompenser pour son infidélité. Finalement, j'ai obtenu la propriété de la boutique, tandis qu'Amélie gardait la voiture. Nous avons également fini par obtenir la garde partagée de notre fille, ce qui n'était pas idéal, mais c'était un compromis que je pouvais accepter. Surtout, je n'avais pas à lui verser de pension alimentaire, grâce au rôle significatif que son infidélité avait joué dans la décision du juge. Avec les aspects juridiques réglés, je me suis concentré sur l'homme avec qui Amélie m'avait trompé. Appelons-le Jean Dupont. Une rapide recherche sur Facebook m'a conduit à sa femme et j'ai décidé de lui envoyer un message. J'ai tout expliqué, y compris que j'avais des preuves vidéo de leur liaison. Elle était sceptique au début,
mais a demandé à voir les images. Une fois qu'elle les a vues, elle m'a cru, et je pouvais voir que cela a brisé son monde, tout comme cela avait brisé le mien. Soutenir la femme de Jean, à travers sa propre douleur, était inattendu, mais quelque peu cathartique. Il semblait probable que leur mariage finirait également, et bien que j'aie de la peine pour elle, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de justice. La prochaine étape était de récupérer la boutique de fleurs. 1 mois après le divorce, je suis entré dans la boutique et ai dit à Amélie qu'elle avait 30 jours pour la quitter. Sa réaction a été un mélange de choc et de désespoir. Elle a proposé de commencer à payer un loyer, mais j'ai refusé. Je voulais couper tous les liens avec elle et voir son entreprise échouer, sachant à quel point elle aimait cette boutique. Le compte Instagram d'Amélie prétendait que la boutique était fermée pour rénovation, essayant de sauver la face, mais je connaissais la vérité. La boutique était vide et elle n'avait aucune intention de revenir. Elle m'a appelé plusieurs fois, implorant pardon et une seconde chance, mais je suis resté ferme. Je n'allais pas la laisser revenir dans ma vie ni dans la boutique. Avec Amélie hors de la maison et la boutique de fleurs sous mon contrôle, j'ai commencé à ressentir un sentiment de justice. Mais je n'avais pas encore terminé. Je devais m'assurer qu'Amélie ressente les conséquences de ses actions encore plus profondément. Je voulais qu'elle comprenne la gravité de sa trahison. La première chose à faire était de trouver un locataire pour la boutique de fleurs. Je ne voulais pas qu'Amélie puisse simplement continuer son activité comme si de rien n'était. Après qu'elle l'ait quittée, j'ai commencé à chercher des locataires potentiels qui pourraient quand même bien utiliser l'espace et payer un loyer équitable. J'étais déterminé à transformer ce revers en une opportunité financière pour moi-même. Pendant ce temps, je restais en contact avec la femme de Jean Dupont. Elle traversait ses propres tourments et avait décidé de le quitter. Savoir qu'un autre mariage se terminait à cause de leur liaison me procurait une satisfaction amère. Ce n'était pas seulement une question de vengeance. Il s'agissait de s'assurer que leurs actions aient de vraies conséquences durables. Pendant ce temps, Amélie continuait à m'appeler, suppliant de la pardonner et de lui donner une autre chance. Elle prétendait avoir commis une terrible erreur et ferait n'importe quoi pour réparer les choses. Mais j'étais résolu. Je lui ai dit que notre relation était terminée et qu'elle devait accepter les conséquences de ses actions. Chaque appel ne faisait que renforcer ma détermination. La procédure de divorce s'est déroulée sans accroc, grâce à l'épouse de mon ami, qui avait fait un excellent travail en me représentant. Avec la boutique sous mon contrôle et sans pension alimentaire à payer, j'avais remporté une victoire significative. Mais il restait encore une chose à faire pour trouver la fermeture. Je voulais m'assurer qu'Amélie ne puisse pas facilement reconstruire sa vie. Cela peut sembler dur, mais je sentais qu'elle devait comprendre la profondeur de sa trahison. J'ai veillé à ce que la nouvelle de notre divorce et des raisons derrière lui se répandent parmi nos amis et connaissances mutuelles. Les gens devaient comme savoir ce qu'elle avait fait. Alors que je me tournais vers l'avenir, je me concentrais sur le fait d'être le meilleur père possible pour ma fille. Elle était ma priorité absolue et je voulais créer un environnement stable et aimant pour nous. J'ai commencé à reconstruire, prenant de petites étapes vers une nouvelle normalité. Lentement, la colère et la douleur ont commencé à s'estomper, remplacées par un sens de but et de détermination. En réfléchissant à tout cela, j'ai réalisé que la vengeance, bien qu'initialement satisfaisante, n'était pas la solution ultime. C'était le début de mon chemin vers la guérison. Je devais s'y me concentrer sur moi-même et sur ma fille, en construisant un avenir où nous pourrions tous les deux prospérer sans l'ombre de la trahison planant au-dessus de nous. Plusieurs mois se sont écoulés depuis le choc initial de la découverte de la trahison d'Amélie, et je peux honnêtement dire que je suis dans un bien meilleur endroit maintenant. La boutique de fleurs, maintenant louée à un nouveau locataire, est devenue une source de revenus régulière. J'ai laissé derrière moi l'amertume et la colère qui me consumaient
au début de cette épreuve. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ma fille et la création d'un environnement positif pour nous. Amélie a essayé de reconstruire sa vie après avoir quitté la boutique, mais j'ai fait en sorte que nos amis et notre communauté mutuelle soient au courant de la véritable raison de notre divorce. Il ne s'agissait pas de la honte publique, il s'agissait de s'assurer que ses actions eurent des conséquences. Il était important pour moi qu'elle comprenne le poids de sa trahison et qu'elle ne soit pas balayée sous le tapis. Pendant tout cela, ma fille a été mon ancre. La voir grandir et s'épanouir a été ma plus grande joie et m'a donné la force d'avancer. Je suis devenu plus impliqué dans sa vie, appréciant chaque moment que nous passons ensemble. C'est trop jeune pour comprendre ce qui s'est passé et je suis déterminé à garder son enfance aussi heureuse et innocente que possible. Mon interaction avec la femme de Jean Dupont m'a également apporté une certaine clôture. Elle a décidé de le quitter et nous sommes restés en contact sporadiquement, nous soutenant mutuellement tout au long du processus. C'est un étrange réconfort de savoir que quelqu'un d'autre comprend exactement ce que j'ai traversé. Nous avons tous les deux trouvé la force dans notre expérience partagée et nous nous concentrons maintenant sur la reconstruction de nos vies. En fin de compte, la vengeance m'a apporté une satisfaction temporaire, mais ce sont les mesures que j'ai prises par la suite qui m'ont vraiment aidé à guérir. Je me suis entouré d'amis et de familles soutenants, j'ai cherché une thérapie et j'ai consacré mon énergie à être le meilleur parent possible. Peu à peu, j'ai reconstruit ma vie et je suis fier des progrès que j'ai réalisés. En regardant en arrière, je réalise que mon désir de vengeance était alimenté par des émotions intenses et un besoin de justice. Mais la vraie victoire est venue en prenant le contrôle de ma vie et en assurant un avenir positif pour ma fille et moi. La trahison d'Amélie était un chapitre douloureux, mais elle ne définit pas mon histoire. J'avance avec une perspective plus claire, en me concentrant sur ce qui compte vraiment. Pour tous ceux qui traversent une situation similaire, mon conseil est de donner la priorité à votre bien-être et à celui de vos enfants. Cherchez du soutien, prenez des mesures légales si nécessaire, et permettez-vous de ressentir et de traiter vos émotions. La vengeance peut sembler satisfaisante au début, mais la véritable guérison vient de la reconstruction de votre vie et de la recherche du bonheur à nouveau. Merci de suivre mon parcours. Cela a été des montagnes russes, mais j'en suis sorti plus fort de l'autre côté. La vie a une façon de nous lancer des défis inattendus, mais avec résilience et détermination, nous pouvons tout surmonter. À de nouveaux commencements et à un avenir plus radieux. Qu'en pensez-vous? Avez-vous trouvé la fermeture ou la satisfaction dans des situations similaires? Faites-le nous savoir dans les commentaires, ci-dessous, et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Secrets Intimes. Assurez-vous de liker et de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. À la prochaine fois.